Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Génie, je suis docteur en chirurgie dentaire et je vais vous présenter dans cette vidéo le diaporama ainsi que le discours que j'ai tenu à l'occasion de ma soutenance de thèse il y a quelques semaines. Alors entre le moment où j'ai fait cette présentation et le moment où j'ai monté cette vidéo, il y a pas mal de nouveautés qui sont apparues. Je n'en parle pas dans cette présentation parce que je veux qu'elle soit le plus proche possible du discours que j'ai tenu lors de ma soutenance de thèse. Alors on va parler de réalité augmentée. Cette technologie qui a nourri les fantasmes des auteurs et des amateurs de science-fiction depuis des décennies n'est applicable que depuis quelques années. Il est normal que vous demandiez encore, mais qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Eh bien la réalité augmentée, c'est un ensemble de techniques qui permettent de superposer des informations 2D ou 3 dimensions virtuelles à une perception naturelle. Cet ajout se doit d'être contextuel et en temps réel. On peut dire à ce moment-là que le virtuel augmente le réel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en réalité augmentée? Qu'est-ce qu'on peut faire en RA? On peut afficher des informations, comme vous voyez sur ce concept. On peut réaliser des aides au pilotage ou à la conduite. Ou bien nous pouvons faire une projection d'un modèle en 3 dimensions, comme c'est le cas dans cet exemple, grâce à l'application développée par Isoform sur iOS, où vous avez un modèle de foie qui suit un marqueur. Donc le marqueur, dans ce cas-là, c'est l'imprimé orange qui sera repéré par la caméra et en fonction de la position de ce marqueur, le modèle suivra. Mais des modèles en 3 dimensions, nous, en tant que médecin, chirurgien ou en tant que chirurgien dentiste, on en a et de plus en plus qui sont issus de scanners, d'IRM, de cone beam et depuis peu pour nous d'empreintes optiques. Ces modèles sont de plus en plus riches en informations, d'autant plus qu'aujourd'hui on peut faire des planifications sur ce genre de modèles. Mais je ne pense pas que ces modèles devraient être condamnés à rester sur un écran d'ordinateur. J'ai assisté de nombreux chirurgiens dentistes, et moi-même en étant un, et j'ai pu remarquer qu'on avait parfois quelques réflexes. Dès lors que nous avons un doute sur la localisation spatiale d'un objet, un apex, une couronne, un nerf, un sinus, peu importe, nous quittons des yeux le patient quelques secondes. Nous nous tournons vers notre source d'information, un écran d'ordinateur ou un négatoscope. Nous fixons l'information et nous revenons sur le patient. Entre le moment où nous avons quitté des yeux notre source d'information et nous revenons sur le patient, rien ne m'assure que l'information a bien été comprise et surtout qu'elle n'a pas été altérée. Mais c'est normal, nous sommes humains. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une fracture entre la théorie et la pratique, entre la planification et notre mise en application, entre l'imagination et la compréhension surtout, et les faits. Vous allez me dire, dans certains cas, on peut utiliser des guides, comme par exemple un guide implantaire ou un guide radiologique. Oui, exactement, dans certains cas seulement, nous pouvons utiliser des guides. Mais je pense que dans la plupart des cas, nous pourrions utiliser la réalité augmentée pour réduire cette fracture. Il serait normal de nous demander, mais quel serait l'intérêt, quelles seraient les applications cliniques et pédagogiques de cette technologie? J'ai donc commencé par faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui existait dans le monde. Alors en médecine, ils ont beaucoup de chance. Ils ont l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, l'IRCAD, qui est situé à Strasbourg, qui est un des fers de lance de la recherche pour la réalité augmentée en médecine. Il y a quelques publications qui ont été faites en médecine, notamment une sur les douleurs liées aux membres fantômes, qui ont été combattues à l'aide de réalité augmentée. Mais en chirurgie dentaire, on a beaucoup moins de choses. On a bien des placements de braquets d'orthodontie qui ont été posés il y a environ 2 ans par une équipe allemande, et ça a été réalisé avec brio. On a le système Robodan, c'est pas vraiment de la réalité augmentée, mais on se rapproche quand même d'un guide virtuel qui aide le praticien pendant une opération. Et on a quelques publications qui se rapprochent de la réalité augmentée. Je suis donc allé voir des ingénieurs, je suis allé voir des radiologues, des médecins, des informaticiens, et je leur ai fait part de mes ambitions. J'aimerais faire de la réalité augmentée pour les dentistes, toujours en m'inspirant des travaux de l'IRCAD, vu qu'ils sont la référence en la matière. J'ai approché 2 équipes de développement. Layar, une équipe néerlandaise qui a fait l'application Layar sur iOS et Android, et Augment, une jeune start-up française qui ont sorti leur application du même nom sur iOS et Android aussi. Mon néerlandais n'étant pas très bon, j'ai préféré rester avec l'équipe française d'Augment. Et très rapidement, ils m'ont ouvert les vannes de leur application que j'ai pu en profiter pleinement. J'avais donc mon moteur de rendu.
Augment. Le souci, c'est que Augment n'accepte pas les modèles issus des scanners d'emblée. Ce sont des formats de fichiers complètement différents. Les formats issus des scanners, les formats DICOM, est un format volumique, c'est-à-dire qu'on a une multitude de voxels, un volume, qui compose un modèle global. Tandis que Augment n'accepte que les modèles dits surfaciques, c'est-à-dire qu'on a un nuage de points composant la surface de l'objet. Il fallait donc qu'on convertisse le modèle issu du DICOM en format surfacique. Et nous avons pu le faire très facilement à l'aide du logiciel Invisialius, qui est un logiciel gratuit, open source, dont je mettrai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et en quelques heures, on a notre modèle qui est prêt à être exporté. Cependant, ce n'est pas suffisant, car Augment a une limite de polygones limitée à 400 000 polygones, tandis que le modèle exporté, brut, faisait près d'1,2 million de polygones, ce qui est énorme. Heureusement, grâce à Blender, un autre logiciel open source et gratuit, vous pouvez optimiser grandement les modèles et vous avez un modèle beaucoup plus léger qui est utilisable directement dans Blender. Ensuite, Augment travaille avec un marqueur, c'est-à-dire qu'il va suivre un motif dans le monde réel, et en fonction du placement de ce motif, donc là c'est le marqueur en noir et blanc, le modèle sera replacé en temps réel. Il fallait donc que je trouve un moyen de placer ce marqueur sur le visage du patient. La façon la plus évidente et abordable a été simplement de fixer ce marqueur sur une paire de lunettes. Vous avez le concept sur la gauche et le tout premier prototype que j'ai réalisé il y a 2 ans, rapidement, et que j'utilise encore aujourd'hui parce qu'il me donne entière satisfaction pour mes concepts. Nous avons donc notre protocole qui est prêt. Nous pouvons nous amuser à faire de la réalité augmentée. Et avec le protocole que j'ai détaillé, vous pourriez tous faire de la réalité augmentée, ou en tout cas la projeter. Maintenant que le protocole est prêt, nous pouvons nous amuser à faire quelques concepts. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette réalité augmentée pour les étudiants et pour les praticiens? Eh bien, commençons déjà par les aspects pédagogiques. Un étudiant qui est en train de faire une taille sur un modèle d'entraînement. En général, en cours ou à la fin du traitement, il prend le modèle du professeur, il le place à côté de son modèle et puis il compare plus ou moins quels sont les axes, quelles sont les différences de taille et ce genre de choses. Avec la réalité augmentée, nous pourrions superposer complètement un modèle du professeur, un modèle entre guillemets parfait, avec la taille de l'étudiant, qui pourrait alors voir instantanément les qualités et les défauts de sa taille. Nous avons par exemple une comparaison entre après une taille de bridge sur des modèles en haut, avec vous avez le fantôme en réalité augmentée en bleu ciel, et nous avons d'autres applications dans d'autres domaines des travaux pratiques. Par exemple, nous pourrions afficher une pulpe et une carie sur un modèle fictif, comme par exemple en bas à gauche. Nous pourrions placer des braquets d'orthodontie sur des modèles, de façon à ce que l'étudiant puisse les placer au mieux. Ou nous pourrions montrer des modèles de morphologie dentaire aux étudiants qui commencent leur cursus. La réalité augmentée, là, a un aspect ludique qui servira d'autant mieux le message pédagogique qu'on cherche à faire passer. Un étudiant qui commence à faire ses premières anesthésies a une peur bleue de l'anesthésie tronculaire. C'est une anesthésie qu'on fait au niveau de la mandibule. Pourquoi est-ce que l'étudiant a peur? Parce que bien souvent, une fois que l'aiguille est insérée dans la bouche du patient, il n'a plus vraiment de repères. On a bien des sensations tactiles qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience, mais pour les premières, c'est vraiment le grand saut. Eh bien, en bricolant un marqueur qui est attaché à une seringue d'anesthésie, nous pouvons voir en temps réel et en tout temps de l'anesthésie quel est l'axe de mon aiguille, quelle est la profondeur que j'ai insérée et surtout quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour injecter le produit. Bien sûr, ce genre de simulation ne tient pas compte de la courbure de l'aiguille pour le moment, mais pour une première anesthésie tronculaire augmentée, c'est déjà un résultat encourageant. Ensuite, pour les utilisations cliniques qui sont un petit peu plus tournées vers les praticiens, il y a beaucoup d'applications qui me viennent à l'esprit. Je vais vous présenter quelques-unes des plus faciles à mettre en œuvre.
Par exemple, sur la photo de gauche, j'ai mis en évidence les parois des sinus maxillaires. Donc vous voyez que si jamais je fais une pose d'implant ou quoi que ce soit, où je dois gratter un petit peu la paroi d'un sinus ou m'en approcher dangereusement, je n'aurai pas besoin de deviner où ils sont, je les verrai en tout temps. Je vous ai dit au début de la vidéo que nous pouvons faire des planifications sur les modèles en 3 dimensions, et ça se fait de plus en plus. Si nous avons une taille de bridge un petit peu compliquée, une taille de pont un peu compliquée, comme c'est le cas en haut à droite, ça serait le cas en haut à droite, pourquoi ne pas prendre une empreinte optique? Nous l'envoyons au prothésiste qui nous fait la taille virtuelle sur le modèle, il nous renvoie le modèle, nous le superposons au patient, et nous n'avons plus qu'à suivre le patron. Ce qui éviterait d'avoir des tailles trop délabrantes ou des défauts d'axe. Ou bien nous pouvons faire les deux à la fois, comme par exemple en bas à droite, nous pouvons voir une planification, c'est-à-dire la future position d'un implant, et le trajet par exemple du nerf alvéolaire inférieur en rouge. Il ne faut pas oublier que la réalité augmentée a surtout un aspect informatif, c'est-à-dire que si le praticien juge que l'information n'est pas pertinente, il peut très bien choisir de ne pas en tenir compte. Pour le praticien, la réalité augmentée a surtout un intérêt pendant le traitement, mais la réalité augmentée a aussi un intérêt pour le patient autour du traitement, c'est-à-dire que le patient pourrait très bien explorer sur lui-même, à l'aide de réalité augmentée, quelles seraient les différentes étapes du traitement et surtout quel serait l'intérêt, voire le résultat, d'un certain type de traitement. Et au-delà, la réalité augmentée pourrait servir en dehors du soin. Elle pourrait donner des informations sur des produits, sur des dates de péremption, localiser un objet dans une pièce, ou carrément localiser un objet en bouche, pourquoi pas. Ou, imaginons, carrément avoir un protocole animé en 3 dimensions qui se superpose au patient, dans les cas de chirurgie un petit peu plus complexes, ou les protocoles un petit peu plus rigoureux. Quelques critiques sur le protocole que j'ai mis en place, car il est évident que je n'ai pas créé une solution définitive pour les chirurgiens dentistes. Déjà, commençons par le marqueur que j'ai utilisé. C'est un marqueur papier. Il est mobile, imprécis, déformable et peu pratique. Il a rendu de fiers services pour les concepts, mais pour une utilisation clinique au fauteuil, ça sera largement insuffisant. Mais nous pouvons nous passer d'une reconnaissance de marqueur. L'équipe allemande, il y a quelques années, a utilisé une reconnaissance de contour, d'où vous avez le fonctionnement en bas à gauche. Vous avez une caméra qui prend une prise de vue, un filtre est appliqué à cette prise de vue afin de déterminer les contours, et l'ordinateur calcule le rendu du scanner correspondant à ces contours-là. Et vous avez le rendu en bas à droite. Vous avez une superposition quasiment parfaite, pour ne pas dire parfaite, entre le modèle virtuel et le modèle et le patient. Ensuite, l'application que j'ai utilisée, Augment, elle est très bien pour la pédagogie, pour faire des démonstrations. Par contre, pour faire des traitements, c'est normal, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un logiciel qui est à but médical. La précision est insuffisante. J'avais des décalages entre 2 et 4 mm dans les cas les moins bons. Ensuite, j'ai utilisé une tablette ou un smartphone pour faire mes rendus. Il est évident qu'aucun chirurgien dentiste ne s'imagine travailler avec une tablette ou un smartphone en main. Déjà, sur les technologies actuelles, les écrans sont en 2 dimensions. Or, nous avons besoin de la profondeur pour travailler. Et surtout, ça mobilise une main. Or, nous avons besoin aussi de nos 2 mains pour travailler. Mais ces matériels se rapprochent quand même du matériel de choix qui nous permettra d'utiliser la réalité augmentée. Je veux bien sûr parler des Smart Glass, dont vous connaissez très certainement leur représentant le plus connu, les Google Glass. Ce ne sont pas les Google Glass ne sont pas le candidat idéal pour faire la réalité augmentée, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Par contre, nous avons 2 sociétés françaises, Optavant et Laster Technologies, qui sont prêts à proposer des lunettes de réalité augmentée qui pourraient être utilisées par les praticiens lors d'opérations. Et si la réalité augmentée perce, si la réalité augmentée arrive à s'installer dans notre profession, je suis sûr que ça pourrait être la plus grande évolution de notre pratique
depuis l'introduction de l'empreinte optique il y a quelques années. Et c'est sur ces mots extrêmement optimistes et enthousiastes, j'en suis conscient, que je vous remercie grandement de votre attention.